chères danseuses astucieuses, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel où je vais vous apprendre à mettre des strass sur les chaussures de danse. Donc ça m'avait été demandé il y a super longtemps et c'est vrai que j'avais pas vraiment eu le temps de m'en occuper. Donc juste pour vous montrer, bon voilà, c'est une paire de chaussures de danse basique, couleur chair. Et j'ai rajouté à l'intérieur, vu qu'elles étaient un peu trop grandes pour moi, des semelles... les semelles qu'on achète à Carrefour, Leclerc, c'est des demi-semelles où on peut en fait qu'on met dans les chaussures quand on a mal aux pieds, quand on veut pas avoir mal aux pieds. Et du coup, bah, ça m'a permis non seulement d'avoir une paire de danse où j'ai un petit peu une poche de gel, on va dire, entre la semelle et mon pied. Donc j'ai mal moins vite. Mais en plus, ça m'a permis de pouvoir porter cette paire de chaussures qui était un chouïa trop grande pour moi. Voilà, et sinon, je vous montre avec quoi je vais strasser. Donc c'est un applicateur à strass. Donc voilà, ça chauffe hein, tout simplement. Et puis il y avait des strass vendus avec. Franchement, je devais acheter ça à l'époque sur internet, mais je n'osais pas passer le cap. Et quand je suis allée à Lidl, il y en avait en vente. Donc j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai acheté direct parce que c'était je crois 15 euros. Et il y avait des strass avec. Bon, les strass sont un petit peu pourris, hein. C'est des strass basiques. Voilà, c'est pas quelque chose de super beau, Swarovski, mais ça va me permettre d'agrémenter cette paire de chaussures pour la première fois. Voilà, alors j'ai déjà utilisé des strass sur des fleurs que je faisais moi-même, des bijoux que je faisais moi-même base de fleurs ou des pinces à cheveux en fleurs. Donc vous pourrez les retrouver sur la page que je vous mettrai en lien en dessous la vidéo. Et sinon, voilà, ce sera la première fois que j'utilise ça sur des chaussures. Mais la technique sera exactement la même. Il suffit d'avoir donc l'applicateur de strass qu'on met à chauffer. Normalement, il y a une petite pince quelque part, je sais pas où elle est, pour pouvoir le poser. Ah oui, voilà, elle est là. Parce que c'est très chaud, donc il vaut mieux pas poser ça sur la table. Et puis en fait, on attrape, alors je sais pas si on voit bien là, non, je vais me mettre comme ça. Donc on attrape le strass qui est à l'endroit, voilà. Et avec la chaleur, en fait, ça va coller. Donc là, ça colle alors qu'il n'y a pas de chaleur. La chaleur va liquéfier la colle qui est sur le strass. Et il n'y a plus qu'à poser sur le tissu, comme ça. Et on enlève, voilà. Alors, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé chaussures de danse strass. Et voilà, je cherchais comme ça des modèles. Et puis en fait, bon, au final, ils font que suivre les lacets. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est sur des chaussures en satin. Et moi, sur mes chaussures, là où je suivrais les lacets, ce serait plutôt du cuir. Donc on va tester, on va bien voir. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Je pense que je vais suivre la courbe naturelle des lacets un petit peu partout. Je vais voir au fur et à mesure. Je vais faire d'abord le devant sur les deux chaussures, puis ensuite peut-être l'arrière sur les deux, pour voir si j'ai assez de strass. Normalement, oui. Ça devrait pas poser de problème. Alors, c'est parti. J'ai mis mon fer à chauffer ici. Et je me suis pris donc ma petite coupelle. Normalement, c'est pour la peinture. Moi, c'est ce que j'utilise à chaque fois pour fabriquer des bijoux ou autres. C'est pratique pour trier. Donc, au centre, j'ai mis tous les strass dans le bon sens. Voilà, donc on va prendre le premier. Le fil est un petit peu court, donc n'hésitez pas, si vous voyez par rapport aux tailles de fil, si vous en voyez un avec un fil plus long, n'hésitez pas à le prendre. Voilà, donc là on laisse quelques secondes comme ça. Et ensuite on vient appliquer sur la chaussure. Et voilà, tout simplement. Donc je vais me rapprocher, je ne sais pas si vous avez bien vu. Ça, je le pousse, faut faire attention parce qu'après c'est chaud, hein, faut pas se brûler. Donc faites vraiment attention, lisez les warnings. Je vais mettre sur l'autre comme ça. Là. Hop, au centre. Et voilà.
Donc maintenant je vais suivre la courbure des chaussures. Donc je vais me mettre un petit peu de musique. Je sais pas, sans doute si c'est trop long que j'accélérerai la vidéo. Donc ce qui est pratique par contre, c'est que comme j'ai un bureau debout, là depuis tout à l'heure je suis debout, mais pour faire ce genre de travail, j'aime bien avoir... je suis myope, alors j'aime bien avoir la tête proche. Donc je vais monter mon bureau, là, je suis en train de le monter. C'est un bureau à manivelle que j'ai trouvé à Amsterdam pour vraiment pas cher. Je vous en ferai une revue si vous voulez. Voilà. Donc attention, parce que quand les strass ils sont proches les uns des autres, là ça m'est arrivé tout à l'heure, le strass d'à côté se colle. Voilà. Donc ça c'est sympa quand on aime bien faire les choses soi-même. Moi je suis très homemade. Mais sinon après vous avez sur Facebook la page de Emeline qui fait des chaussures, qui vend des chaussures Reina et qui les strass avec du Swarovski. Donc si vous avez peur, si ça vous fait peur de strasser les chaussures, vous pouvez faire appel à elle. Elle fait un travail super. Quand je pense que j'ai acheté ce fer il y a environ 3 ans et que j'attendais de strasser mes chaussures depuis 3 ans. Depuis j'ai changé de paire de chaussures, hein, bien sûr. Je voulais acheter des strass sur perle.com. Enfin, c'est pas perle, c'est... je sais plus le nom. C'est un truc où j'ai acheté mes fournitures pour faire des bijoux moi-même. Puis je l'ai jamais fait. Donc si vous vous demandez, la marque de chaussures c'est Shoes by Marion. Vous pouvez avoir une belle paire pour 50 € en festival avec Shoes by Marion. Si vous êtes comme moi et que vous usez rapidement vos chaussures, c'est vrai que moi j'en ai marre de mettre à chaque fois 110 € alors que la paire de chaussures elle fait pas 6 mois. Franchement, pour des strass en plastique, je trouve que ça rend bien quand même. Sachant qu'en plus je voulais à la base des strass dorés. Non, franchement, je suis contente. Ça donne un petit plus à la chaussure alors qu'elle a pas coûté cher, que ça ne coûte pas plus cher de faire ça en fait. C'est juste au lieu de faire autre chose, je fais ça quoi. Ça va me prendre quoi? Peut-être une demi-heure. Peut-être plus parce que j'aime bien le travail bien fait. Après avoir fini une chaussure, voilà la différence. Donc restez pas longtemps sur la chaussure parce que là je vois que ça a un chouïa, mais vraiment chouïa cramé parce que je suis restée longtemps. Ok, alors, c'est reparti. J'ai remis des strass, je les ai retournés. C'est ce qui prend le plus de temps, c'est un petit peu chiant. Mais bon, une pince à épiler et un critérium, et ça se retourne tout seul. Ça va plus vite de les coller que de les retourner en fait. Si jamais vous avez une astuce pour qu'ils se retournent tous tout seuls, je suis preneuse, mettez-le dans les coms. Je vais essayer d'être un petit peu plus présente, de faire un peu plus de vidéos et d'articles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voudriez, les sujets que vous voudriez que je traite. Puis surtout, ce qui me motive beaucoup, c'est quand je vois
vos retours, ce qui vous a plu ou ce que vous voudriez que j'améliore. Si je vois des likes sur la page ou des pouces bleus sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Ça motive à en faire plus. Puis depuis pas longtemps, j'ai créé un groupe. Danseuse astucieuse, le groupe. Danse et bien-être. Donc les thèmes, ce seront la danse et le bien-être. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le groupe. Et vous aurez les vidéos en avant-première et les articles en avant-première. Et quand j'organiserai des événements, eh bien, vous serez les seuls conviés. Voilà, il n'y a que les personnes du groupe qui seront conviées. Ok, alors maintenant, je pense que je vais en mettre, avant de mettre ça là-dessus, parce que là, c'est galère avec ça. Je pense déjà que je vais faire le tour ici, comme ça. Là, tout là où il y a du cuir, en fait. Ça sera joli, je pense. En fait, je pense que l'idée, c'est aussi d'observer l'effet général en même temps que là où on le pose, pour se rendre compte un petit peu si on fait les bonnes distances. Vous voyez, là, hop, il est pas tout à fait. Mis une courbe, faut faire gaffe des fois à ce qu'il n'y ait qu'un seul bout pas qu'un seul bout qui soit collé. Mais faites gaffe parce que c'est chaud en fait. Donc faites-le avec une pince à épiler. En vérification. Des fois avec juste la courbure de la chaussure, c'est compliqué que ça colle complètement tout le rond. Et du coup, si on fait pas gaffe à ça, ça risque de partir plus facilement. Logique s'il n'y a que la moitié qui est collée. Je pense qu'après, ce qui peut être sympa, c'est d'avoir plusieurs tailles de strass. Voilà, du coup, j'ai pris ce que j'avais, mais ça peut être sympa d'avoir un plus gros au milieu et plus tu descends, plus ils sont petits. De toute façon, ce genre de machine, c'est livré avec plusieurs tailles. Donc, il y a de quoi faire. D'ailleurs, si vous vous posez la question, la taille de strass que j'utilise, c'est... Je sais pas si on peut faire mise au point. Voilà. Strass thermocollant, environ 5 mm. Alors, ça rend bien? Je pense qu'avec des strass un peu plus petits, ça aurait été mieux. Ça aurait été plus joli. Encore devant, ça gêne pas, mais derrière, je pense que ça aurait été plus sympa. Mais bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Des plus petits et plus serrés. De toute façon, cette paire de chaussures, je pense qu'elle va me faire encore peut-être 2-3 mois. Après, je vais changer. C'est bien, je me serais testée dessus. Et puis si les prochaines que cette ne sont pas strassées, je mettrai les strass moi-même. J'achèterai des Swarovski bien brillants. Si je retrouve le site, je vous le mettrai en lien en dessous. Si je trouve aussi un site pour ce genre de produits, je vous le mettrai aussi. C'est possible que ce soit un lien sponsorisé. Je vous explique, les liens sponsorisés, en fait, c'est si vous achetez via ce lien, ça ramène 10%, je crois. Ça me permet d'avoir une petite rémunération. Et voilà, une chaussure de fête, plus ou moins. J'ai pas fait la bande ici parce que j'ai peur que ça la... Je sais pas si... s'il faudrait peut-être. Peut-être jusqu'à là. Voilà. En tout cas, il me reste une dizaine de strass. Et j'ai fait le devant et le derrière de cette chaussure et le devant de cette chaussure. Et dans les boîtes, il y en a 150.
Voilà, entre 150 et 200, ça dépend desquels. Donc c'est pas mal, je trouve. Donc j'ai fini le devant. Je suis contente, ça brille bien. J'ai fini le pourtour. C'est assez sympa, le résultat. Ça rend bien. C'est vrai qu'avec des plus fins, ça aurait été cool. Des plus fins, plus serrés. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Peut-être je les décollerai, un de ces quatre, ou j'attendrai la prochaine paire de chaussures. Voilà pour cette première vidéo sur le strassage de chaussures. Donc je vais en publier deux autres. Une autre sur une autre méthode pour coller des strass et une autre encore pour tout ce qui est agrémentation du talon de la chaussure. Voilà, je vais vous montrer comment je fais. Donc restez connectés, inscrivez-vous sur le groupe Danseuse Astucieuse, le groupe Danser Bien-être pour avoir toutes les vidéos et les articles en avant-première. Et puis n'hésitez pas à liker la page Danseuse Astucieuse et à vous inscrire à la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Au revoir!